Boubou et compagnie vous présente Alright, c'est l'heure de notre Roxanne nationale. Elle est de retour pour notre chronique Qu'est-ce qu'on mange? Salutations Roxane! Salut, ça va? Oui! Hey, je suis content. Enfin, comme on se retrouve, c'est notre rendez-vous depuis quelques mois déjà. On s'assoit ensemble aux 2 semaines pour notre chronique Qu'est-ce qu'on mange? Puis essentiellement, cette chronique-là sert à ce qu'on jase ensemble. Oui, on parle de tes livres de recettes et de tes magazines, mais on parle aussi de bonnes stratégies de déculpabilisation dans ce qui est de la perte de poids. Exactement. Puis... Tu veux-tu t'approcher un petit peu ton micro juste qu'on t'entende un peu mieux, s'il te plaît? Thanks. Pas de trouble, parce que là, je te montais puis ça montait pas assez. Bon. Mais c'est ça, ouais, on partage plein de sujets qui me sont souvent approchés par mes clientes puis qui reviennent sans cesse. Fait qu'on y va vraiment avec des sujets qui peuvent toucher pas mal tout le monde. Est-ce qu'on peut recommencer du début puis parler un petit peu, toi, t'es qui? Qu'est-ce qui fait que tu te lances justement, que tu t'es lancé il y a quelques années parce que le processus est déjà fait pas pire, là? Oui. Dans la perte de poids, dans la reprise de contrôle d'une bonne santé mentale et physique. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Bien, moi, je suis de la Beauce, je suis de Saint-Prousse, puis j'habite à Saint-Georges. Puis moi, quand j'étais ado, comment je dirais bien ça? Je mangeais à outrance, je mangeais mes émotions, et c'est drôle parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Puis, ce qui m'a amené à peser un beau petit 217 livres à 14 ans. Donc, quand j'ai pris conscience de l'état dans lequel j'étais rendue, autant physique, mental qu'émotionnel, là, parce que c'est pas juste du poids que tu portes, là, c'est vraiment du poids, un fardeau aussi sur tes épaules, j'ai décidé de prendre un peu plus ma vie en main, faire un virage santé, ce qui m'a permis de perdre un peu plus de 60 livres en 1 an. Puis, par la suite, j'ai continué ma vie en étudiant ici au Cégep Beauce-Appalaches en soins infirmiers. Je me sentais pas sur mon X. Fait que tranquillement, pas vite, j'ai décidé de me partir un petit blog en 2010, même avant 2010. Puis voyant qu'il y avait un besoin vraiment qui n'était pas répondu par rapport à ce sujet-là, l'alimentation, ou que je partageais mes petits trucs personnels. En 2010, j'ai décidé de m'investir à temps plein dans ce blog-là qui est devenu maintenant Roxane Cuisine. Et nos magazines ont paru en 2019, puis on est rendu à notre 15e, là. 15e magazine qui sort dans 2 dodos. Oui! Tu nous l'as apporté, il est super beau. Oui, c'est vive le cocooning. En plus, avec l'été qu'on a eu, là, tu sais, un été genre moyen chaud. L'été? Oui, tu sais, ça, le gros jaune, là. Mais c'est ça, fait que c'est notre magazine d'automne. On en sort toujours 3 annuellement, dont un janvier, un en mai, puis un en septembre. Donc, celui de septembre sort ce jeudi, le 31, dans pas mal, beaucoup de kiosques, je te dirais. Puis vraiment, là, si vous dites, hey, c'est quoi déjà, vous allez le voir tout de suite. Là, vous allez dans n'importe quel supermarché. Oh oui! À travers Chaudière-Appalaches, mais à travers le Québec aussi, puis ils sont là. C'est marqué Roxane Cuisine, puis c'est le plus beau, il est noir. Là. Il y a une bonne poutine dessus. Là. Hey, look, s'il vous plaît, puis si tu me dis que cette poutine-là, je peux la manger sans me sentir mal. Hey, c'est clair. Oui, pour vrai, là. Ouais, on s'est garoché dessus. Dalton. Ben moi, je dis Dalton, là, mais ça se peut que ce soit Dulton. Mais moi, je dis Dalton, mais le vrai terme, c'est Dulton. Ah ouais, c'est Dulton! Je pense que présentement, le magazine sentait qu'on parlait de lui. Ouais, c'est trop pour lui, c'est trop pour lui. C'est pitché à terre. Hey, on entre dans le vif du sujet. Oui. Aujourd'hui, on commence la saison avec ce que tu nous parlais en début d'émission, justement, l'alimentation émotionnelle. Puis ça donne bien parce que c'est un sujet qui touche personnellement. Oui. Puisque t'étais là-dedans. C'est ça, exactement. Donc, l'alimentation émotionnelle, que c'est ça, c'est ce qu'on appelle notamment manger ses émotions. Je pense que on a tous une phase dans nos vies quand on va se mettre à manger des émotions. Est-ce que c'est pour se récompenser, se détendre, mais c'est surtout souvent pour fuir les émotions ou les geler un peu. Comme certaines personnes peuvent utiliser des substances pour faire des émotions, c'est la même chose pour la nourriture. Puis c'est pour ça aussi que c'est important d'en parler. Donc, ça peut être comme ça. Pour faire les émotions, se récompenser. On pense souvent au grignotage du soir. Tu sais, devant une bonne série, là, Stat, Les Indéfendables, t'as une journée de schnout. T'as juste envie de relaxer, de prendre du temps pour toi, puis grignoter en même temps d'écouter ta série. Ça peut être pour se détendre aussi. Bref, il y a toutes les occasions qui passent pour manger ses émotions. Qu'on est heureux, qu'on est triste, qu'on est stressé, qu'on est fâché. Il y a toutes les émotions qui peuvent nous pousser à manger outre nos besoins.
sur le coup, ça fait du bien, tu sais. Tu sais, on pense à la scène classique dans un film de... je veux dire un film de filles, là, mais un film romantique. La fille, elle a une peine d'amour incroyable. Puis là, elle a le gros bol de crème glacée. Puis envoyé. Tu sais, sur le coup, ça fait du bien. Parce qu'on se distrait de l'émotion, on se détache de l'émotion qu'on vit. Mais après... L'émotion revient en force, hein? Ouais. Puis là, en plus, ajoute à ça la culpabilité, surtout si t'es dans un processus de perte de poids, parce que là, t'as mangé un pot de crème glacée de 2 litres de Quaticook, là. Fait que t'as la honte, t'as la culpabilité, t'as du stress. Puis là, peut s'enchaîner un cercle vicieux assez... que je vois assez régulièrement chez ma clientèle. Ils veulent perdre du poids, ils mangent leurs émotions. Après avoir mangé leurs émotions, ils se sentent honteuses, coupables. Qu'est-ce qu'ils font pour pas sentir ces émotions-là? Ils remangent leurs émotions. Fait qu'il faut vraiment briser ce cercle-là. Puis je sais qu'il y en a plusieurs qui se sentent ça là-dedans, parce que c'est comme une perte de contrôle, en fait. Comme toutes les substances qui sont là pour geler nos émotions. Puis un petit peu en mode... À partir du moment où est-ce que j'arrête d'y porter attention puis je fais juste le faire, tu restes dans ton gelage un petit peu de nourriture. Puis tant que tu te remets pas en question, ben le stop, il arrive pas. Non, c'est ça. Puis pendant ce temps-là, tu es sur une pente descendante. Exactement. Envers toi-même physiquement, mais aussi émotionnellement et mentalement. Oui, c'est pas juste physique. Là. Puis c'est l'isolement, la personne va s'isoler, perte d'estime, perte de confiance, prise de poids, évidemment. Puis les problèmes financiers aussi, là, mine de rien, ça peut pousser très loin, ça, manger ses émotions. Là. Ceux et celles qui ont déjà coûté ma vie à 600 livres, on le voit. Ces personnes-là, financièrement, sont très appauvries, ce qui ça leur coûte une beurrée. Déjà que ça coûte cher à l'épicerie quand tu manges plus ou moins normalement, t'imagines-tu, quand tu manges outre tes besoins. Puis si vous avez l'impression de vivre ça seul, inquiétez-vous pas, on est une méchante gang à l'avoir déjà fait ou le faire encore. Mais il y a de l'espoir, ça c'est sûr et certain. On peut... modifier nos comportements, modifier nos habitudes, c'est sûr, ça prend du temps. Ça peut prendre du temps. Ça prend absolument... j'ai pas le nom de la personne en question, là, mais ça prend un bon 21 semaines d'habitude pour changer une habitude. 21 semaines? 21 jours. Parce qu'il me semble aussi, j'avais 21 jours en tête, puis j'étais là, c'est décourageant. C'est décourageant, c'est... Après 6 mois? Ouais, mais non, 21 jours. Fait que comment y arriver à moins manger ses émotions? Premièrement, comme toute bonne chose, c'est prendre conscience. Prendre conscience. Puis comment en prendre conscience? Tu sais, des fois, tu peux avoir ta petite voix intérieure qui te le dit, OK? Mais sinon, des fois, c'est juste de prendre un temps d'arrêt qui va demander du temps, mais qui va vraiment vous aider à surmonter ça. Prendre un temps d'arrêt avec un journal alimentaire, ça peut être un journal alimentaire, un cahier, n'importe quoi. Puis, à chaque moment que tu as une envie de manger, pas un besoin physiologique de manger, une envie de manger, c'est différent. Tu notes, OK, dans quel état d'esprit, tu peux avoir 3 colonnes. Dans quel état d'esprit tu es présentement? Est-ce que tu es anxieux, tu es stressé, tu as peur, tu as des craintes, tu as trop de joie, tu sais, peu importe. Tu écris ton état d'esprit. Dans la deuxième colonne, tu peux écrire si tu as succombé ou pas, tu sais. Puis le moment de la journée aussi, le moment de la semaine ou la période du mois. Ça, pour les femmes, on va se comprendre. Il y a une période du mois où on a plus de rage de sucre. Puis ensuite, c'est quoi les autres choses que tu aurais pu mettre en place pour mieux gérer cette émotion-là? Fait que qu'est-ce que j'entends un petit peu, moi, c'est oui de faire du journaling un peu, mais c'est surtout pour prendre pouvoir sur ta situation, puis sur qu'est-ce qui se passe. Fait que peut-être que oui, cette journée-là, malheureusement, ça aura pas bien été, puis t'es tombé dans le sac de chips, mais tu prends quand même le temps d'écrire qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'ai bien fait. Donc, ça, pour transformer la situation plus dans le positif, dans le constructif, plutôt que dans la culpabilité, puis la honte, puis là, après, tu continues ton cercle vicieux de « Bon, mais j'ai échoué. Tant qu'à échouer, je vais échouer encore plus. » C'est ça, là. C'est souvent ça que je vois comme pattern. Sinon, je sais pas si c'est toi qui me l'as dit, mais moi, je me suis fait dire ça assez récemment. Lorsqu'on a une envie, là, puis ça peut être une envie, justement, de nourriture, ça peut être une envie de n'importe quoi. Si tu as cette envie-là, attends, puis arrête-toi pendant 5, 10, 15 minutes. Puis si après 15 minutes, t'as encore cette envie-là, ben là, vas-y, garde-toi. Je me suis fait dire ça, moi, pour comme des achats impulsifs aussi, de prendre un moment d'arrêt. Puis si après ça, après que tu l'aies analysé, ben c'est encore là. Peut-être que oui, tu peux te le permettre, mais sinon, ça se peut très bien qu'après 5 minutes, 10 minutes, tu y penses même plus. Exactement, tu sais. Je pense que comme n'importe quelle substance, soit l'alcool, les cigarettes ou la bouffe, parce que des fois, on va agir impulsivement sur l'émotion sans nécessairement regarder les conséquences que ça peut avoir sur nous. Fait que oui, c'est un bon truc. C'est pas moi qui te l'ai dit, par exemple. OK, c'est pas toi, ça. non. Mais c'est ça. Mais oui, c'est super bon. Puis tu sais, oui, si l'envie est encore là, c'est une rage de poutine, mettons, là. Plus que si c'est une vraie rage, je veux dire ça en parenthèse, une vraie rage, là. Si tu fais rien que
le temps la nier puis pas l'écouter, là, la rage, elle va rien que devenir plus grosse. Comme les personnes en perte de poids ou en régime qui se disent, OK, là, je mange plus de chocolat, c'est fini le chocolat. Jamais. Puis là, rien qu'en te disant ça, tu vas devenir obsédé par le chocolat. Puis la fois que tu vas succomber, à force d'avoir tout le temps dit, j'ai envie de chocolat, mais non, je peux pas, j'ai pas le droit. La fois que tu vas en manger, genre une cargaison. Là. Fait que, oui, c'est un bon truc. Mais donc, le journal alimentaire, tu sais, c'est stressé, là, par exemple, tu manges parce que c'est stressé. Bon, ben, pourquoi pas méditer? Ou mettre de la musique calme, aller marcher, parler avec un collègue, un ami, quoi que ce soit, prendre des tisanes calmantes, style, c'est quoi donc? Camomille? Oui, il y en a un autre, valériane, aussi de mémoire. Oui. Ça a l'air de dormir en plus. Je connais ceux-là. Moi aussi, j'en ai bu pas mal. Si t'es fatigué, parce que souvent, on va avoir envie de manger nos émotions parce qu'on est fatigué. Bon, ben encore là, la marche, c'est super bon pour se donner une espèce de boost d'énergie pour mieux dormir aussi. À la place de tenter de t'énergiser à coups de chocolat puis de stimulant, bon, ben tu peux aller marcher. Ça va donner de l'énergie, comme je dis, puis ça l'aide à réduire le stress, puis les tensions, puis plein de choses. Si tu te sens coupable, au lieu de te taper sur la tête avec un autre sac de chips, par exemple, premièrement, fixe-toi des objectifs réalistes. Peut-être que tu te sens coupable parce que tu t'es donné des objectifs qui ont ni queue ni tête. Tu sais, revois tes objectifs. Ça sert à rien de culpabiliser. C'est fait. Tu peux rien qu'aller en avant. Essaie pas de regarder en arrière, ça, c'est ma morée m'avait dit ça. Comme les voitures, si tu regardes dans le rétroviseur tout le temps, à un moment donné, tu risques de faire un accident. Fait que regarde en avant. Regarde en avant, puis contrôle ce que tu peux contrôler. Moi, je te dirais, de ce que tu me faisais penser, c'est, tu le sais que les chips, c'est ton petit plaisir coupable, tu le sais que t'aimes ça, puis en même temps, c'est bon pour, on dirait quasiment, ta santé mentale parce que t'aimes ça. Ben, si tu veux t'assurer que t'en prends pas trop, compartimente tes chips, mets-les dans un sac Ziploc, puis ça, c'est ta portion raisonnable qu'au préalable t'as fait. Puis après ça, quand ça c'est terminé, ben c'est pas mal plus dur d'aller te relever et faire, bon, je vais prendre un autre sac. Ben non, voyons, là, t'as eu déjà ta portion. Oui, puis ça va avoir, tu sais, calmé quand même ta rage, ton besoin émotionnel. Parce que souvent, c'est un petit, tu sais, c'est un petit oomph qu'on veut, c'est pas nécessairement tout au complet. Non, mais ces oomph-là, comme tu penses, c'est comme, qu'est-ce que tu m'as parlé plus tôt, la tente 5, 10, 15, là. Tu sais, des fois, on est à la recherche d'une émotion c'est une hormone là, sérotonine, de dopamine. L'hormone du plaisir, qui fait du bonheur. Là. Mais souvent, on va faire des achats impulsifs ou des comportements impulsifs alimentaires ou de substances justement pour ressentir ça. De mémoire, c'est la dopamine. Je suis pas mal sûr que c'est la dopamine. C'est une produit de... Oui, exactement. Cérébraux, ce qu'on appelle un neurotransmetteur. Oui, la dopamine, c'est un beau mot. Mais il y a plein d'autres choses qui peuvent nous créer de la dopamine sans que ce soit dans la bouffe. Oui. C'est ça l'affaire, c'est ça qui est important de savoir. Juste de prendre soin de tout soi, de prendre un moment pour soi. Si notre struggle, c'est surtout le soir qu'on a envie de manger plus ses émotions, peut-être de pas tout de suite s'évacher devant la TV. Non, je comprends. Gras, hein? Parce que tu connais tes faiblesses. Ben c'est ça. Tu sais que si tu t'es fort devant la télévision en écoutant Indéfendable, tu associes Indéfendable à je grignote, je mange, Fait que peut-être de réajuster tes habitudes. Est-ce que tu peux t'occuper les mains autrement? Tricot, peinture, écriture, je sais pas. Là, je veux te poser une question en terminant comme ça parce que je vois l'heure qui va, mais là, tu viens de me faire poser une question que j'ai souvent. J'ai l'impression qu'on finit par analyser nos petits... pas analyser, mais mixer nos vices avec nos activités. Comme quelqu'un, justement, qui va dire, ben là, justement, à chaque fois que j'écoute Les Indéfendables, j'ai envie de manger mon plat de popcorn parce que c'est ce que je mange. Ils sont associés ensemble. Oui, c'est une association qu'on fait. Comment tu fais si, mettons, tu veux continuer d'écouter les invraisemblables, mais que... tu comprends, là? Tu l'écoutes pas! Mais que le plat de popcorn, tu le veux plus, mais que tu veux quand même écouter. Comment tu fais pour dissocier les deux? Attends un peu, là. Moi, j'ai un livre de collation puis grignotine plus santé qui s'en vient, là. Tu vas... Ben oui! Tu sais, à la place de... Tu sais, on peut arrêter ou on peut troquer quelque chose de moins sain pour quelque chose de plus nourrissant. Fait que tu vas avoir quand même la notion de plaisir. Tu n'auras pas la sensation de manque, de sevrage. Puis ça va te faire du bien aussi à ton corps. Fait que de changer j'en ai des recettes de chips dans mon livre qui s'en vient le 13 septembre. Là. On aura l'occasion d'en reparler très bientôt. La saison est officiellement lancée dans notre moment. Qu'est-ce qu'on mange ensemble? Roxane Cuisine, merci d'être passée. Merci Roxane. Salut. À la prochaine. La chronique Qu'est-ce qu'on mange vous a été présentée par Roxane Cuisine. Difficile de cuisiner des repas qui sont simples, faciles et qui vont plaire à toute la famille? Catherine Roxane Veilleux vous propose des solutions simples et efficaces pour rendre la cuisine agréable, amusante et plus santé. Son magazine Roxane Cuisine vous aidera à gravir une étape de plus vers l'amour de soi et le développement d'une relation plus saine avec la nourriture.